Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 16 mars 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une belle journée et que comme moi vous avez pu avoir ce beau cadeau aujourd'hui. Je vous l'espère, ou j'espère en tout cas qu'il arrive dans les 2-3 jours qui arrivent, puisque c'est ce qu'on nous avait donné pour aujourd'hui. Alors avez-vous eu des cadeaux? Avez-vous vu des cadeaux, hein? Parce que des fois, ce qui nous paraît comme une épreuve, c'est souvent un cadeau, hein. On se casse une jambe et comme par hasard, enfin je sais pas ce qui peut nous arriver de bien si on se casse une jambe, mais... Ah ben voilà, oui, 2, 4. Pardon, c'était bien à l'époque, quand les jeunes gens pouvaient partir à la guerre. S'ils se cassaient une jambe, on croyait que c'était un malheur, mais non, parce qu'ils ne pouvaient pas partir à la guerre. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine, c'est pas franchement le moment de parler. En Russie, c'est pas vraiment le moment de parler de la guerre et de la chance que l'on peut avoir si on se casse une jambe. Mais vous voyez, là où on peut percevoir, nous, une épreuve, ça peut être un cadeau, hein. Donc nous serons accompagnés mercredi par Mercure et le 16 par le chiffre 7, hein, qui est le chiffre le plus spirituel, qui est le chiffre de la chance. Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Et le 7 nous parle d'acquisition. Il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux, les surprises. Et les prières seront entendues, hein. Donc, il y a un courrier qui arrive pour nous demain, un courrier qui peut nous parler d'un cadeau, d'une surprise, peut-être quelque chose qui arrive auquel on ne s'attend pas, hein. Contrairement à aujourd'hui, au cadeau auquel je m'attendais, et ben, c'est pas le même qui est arrivé, mais voilà. Je voulais aussi tous vous remercier. Merci à tous mes anciens abonnés, merci à tous les nouveaux, merci de liker, de partager. C'est vraiment une joie pour moi de vous faire ces tirages tous les soirs et je voudrais qu'ils continuent encore longtemps parce que j'adore ce que je fais, j'adore vous lire, j'adore vos mails. Merci de m'écrire, merci de me faire confiance, merci de me faire partager un petit bout de votre vie des fois qui est un peu difficile. Mais des fois, juste de le poser sur papier, ça nous permet de prendre du recul. Et quand on n'arrive pas à prendre du recul, eh ben, sachez que je peux être une oreille très attentive et je peux être très à l'écoute. Si vous ne me demandez pas de conseils, je ne vous en donnerai pas. Je ne force pas. Et si vous en avez besoin, eh ben, n'hésitez pas à me les demander. Allez, on est parti avec l'oracle du Béline pour ces énergies du mercredi 16. Et pour les plus anciens, vous savez à quel point j'aime le 16 mars 2022. Allez, on est parti. Et effectivement, pour demain, on nous parle d'une opportunité. Donc, il y a quelque chose qui arrive, il y a une nouvelle opportunité. En tout cas, il y a quelque chose qui risque pour certains d'entre nous de nous surprendre demain. On va être surpris par la vie, à mon avis. On va avoir un cadeau peut-être plus grand, peut-être différent de ce que l'on se souhaitait. Et l'on dit qu'il est temps pour certains de monter au front et d'aller chercher, d'aller et de comprendre, hein. Pour les personnes qui ont un peu plus de mal en ce moment à sortir de chez eux ou à communiquer avec les autres ou à aller vers ce qui est bon pour eux, on vous dit c'est le moment. On va vous donner l'opportunité de pouvoir vous battre, d'y aller, hein. Peut-être pour certains, ce qui leur est amené demain, c'est peut-être une vague d'énergie, quelque chose qui les pousse à aller vers, hein. Ah, puis c'est professionnel pour d'autres. Bon, il y a une opportunité professionnelle et avec ça, ça peut parler de la justice, ça peut parler de l'armée, ça peut parler de tout ce qui est ordre, donneur d'ordre. Avec le procès, ben voilà. Ça peut être aussi tous les métiers enclins à la méditation. Pardon. C'était pas la méditation, mais voilà, si je l'ai dit, c'est que c'est juste à la conciliation. Vous voyez, essayez d'aider les autres à s'entendre. Ça peut être professionnel, hein. Waouh, ça parle d'amour, d'abondance. Waouh, et la clé. Pour certains, cette nouvelle proposition professionnelle va vous permettre de pouvoir déménager. Ah, j'ai quelqu'un qui m'a écrit ça en plus aujourd'hui.
qui changeait professionnellement et qui déménageait. Là, il y a une opportunité d'aménager avec un amoureux, de prendre un nouveau travail qui amène à un déménagement. Peut-être une nouvelle opportunité professionnelle assez loin de la maison. De toute façon, elle amène amour, argent et la maison. Donc là, en gros, on a tous les secteurs qui peuvent être intéressants. Hein. L'amour par l'énergie puissante qu'elle peut amener, les finances par le fait que cette énergie peut nous permettre de créer plus vite. Et puis la clé, c'est être outillé. Donc il y a cette idée d'avoir peut-être travaillé pour certains sur l'amour, l'abondance et puis la destinée. Hein. Il y a encore, ça parle encore de communication houleuse. Il y a l'histoire de se positionner professionnellement pour pouvoir avoir plus d'abondance financière. Et avec la clé, peut-être un poste plus élevé. On vous donne la clé, vous pouvez ouvrir le matin. Il y a peut-être une histoire de commerce. En tout cas, il y a une opportunité qui nous est proposée demain. Une opportunité de pouvoir acquérir un peu plus de finances, un peu plus d'amour, de nouvelles clés, de nouvelles portes, donc de nouvelles connaissances. Et pourquoi pas une opportunité professionnelle. Ouais, là, il y a une opportunité qui arrive. Hein, donc, il faut avoir les yeux grands ouverts demain. Ça peut nous poser, vous voyez, ça et ça. Ça peut parler de conflits intérieurs. Et ça peut nous poser quelques conflits, cette nouvelle opportunité. Peut-être qu'on a une opportunité assez loin de chez nous. Et du coup, bah oui, ça crée un conflit puisque on n'avait peut-être pas prévu de déménager. Peut-être que ça amène toute une famille avec soi, c'est possible. Peut-être que c'est une nouvelle opportunité professionnelle, mais d'un nouveau job. Et puis on n'avait pas prévu de quitter le nôtre, c'est possible. Mais avec tous les avantages que nous amène cette nouvelle opportunité, je crois qu'il ne faut pas la louper, quoi. Donc je crois que si demain on a une nouvelle porte qui s'ouvre, il faut vraiment la prendre, hein, parce qu'elle est vraiment, vraiment bénéfique. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous? Donc demain, ce sera l'opportunité. Ouais, c'est pas mal. Ok. Là, ça me parle de quelque chose qui se termine. Attendez, j'ai 2 cartes qui sont tombées, dont une qui est tombée comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer là. Pour moi, il y a la fin de quelque chose. Ok, oh. Vous allez voir, regardez, c'est la fin des soucis. C'est la fin des soucis, c'est la fin des problèmes. On est en train de nous dire que ça y est, c'est en train de refleurir. Donc il y a une situation comme ça qui coupe. Hein. Regardez, oh, il y a une rentrée d'argent là. Ouais, il y a une rentrée d'argent. Regardez, elle arrive 2 fois. On va la mettre comme ça. Ça, c'est la rentrée d'argent. On dit que de nouveau, c'est en train de refleurir. Il y a une protection, on est guidé. Hein. Et puis, il y a la clé. Donc, avec des cartes pareilles, demain, ça nous... Pour certains, il y a peut-être un gain d'argent. Il y a un gros gain d'argent qui arrive. Il y a un gros gain d'argent qui arrive. Peut-être des gens qui ont joué et qui vont gagner. Hein. C'est possible. Ou il y a un gros gain d'argent qui arrive cet été. Et ça amène l'achat d'une maison et puis le fait d'aménager ensemble ou ça harmonise un couple. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est comme si on dit une pomme ne fait pas la salade. Ça veut rien dire. Bien sûr qu'il faut de l'argent. On est certainement plus heureux, riche que pauvre. La pauvreté fait pas le bonheur. La pauvreté ne fait pas le malheur. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est malheureux. D'accord ? Donc, c'est pas parce qu'on est riche qu'on sera pas heureux. C'est pas parce qu'on touche de l'argent qu'on sera pas heureux. Donc, tendez les bras et prenez cet argent qui vous est offert. Et prenez-les à bras le corps. Et on a tous le droit de toucher de l'argent et on a tous le droit, il y en a assez pour tout le monde. Hein. Ne pensez pas que si vous gagnez de l'argent, il n'y en aura plus pour d'autres. Non, accueillez et prenez cet argent s'il vous plaît. Hein. Et puis ne vous dites pas à l'intérieur, j'aimerais bien gagner, puis vous dire à l'extérieur, oui, mais ça fait pas le bonheur. Si, bien sûr. Bien sûr. Si on est heureux sans argent, on peut l'être aussi avec. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent? Quels sont les messages pour ce mercredi 7
N'importe quoi. Bien sûr qu'on veut de l'argent. Ici, ça parle d'une joie. Il y a quelque chose à fêter. Je ne sais pas si on fête quelque chose de financier, mais il y a quelque chose qui est fêté là. Ici, ça parle de l'étranger et regardez, ça parle d'une victoire. Il y a une victoire face à l'argent là. Hein. Il y a une victoire face à l'argent, il y a une victoire face à l'abondance. C'est comme si vous n'arriviez pas à être abondant et que vous avez compris quelque chose, ça débloque quelque chose dans vos vies. Ça parle peut-être aussi d'un rapprochement avec l'étranger. Il y a un compromis, bah super. Et puis, non mais et franchement, ces cartes, elles sont superbes. Ces cartes, elles sont magnifiques. Il manque plus que le cadeau là au milieu, mais j'ai plus de cartes pour faire le cadeau. Mais je peux aller chercher, est-ce qu'il est en dos de deck? Non, il n'y est pas. Non. Et est-ce que là, on l'avait en dos de deck? Non. Ok, et est-ce qu'ici, on l'avait en dos de deck? Eh bien non plus. Donc demain, c'est... Ouais, il y a une réussite qui est là. Il y a une réussite face à l'action. On a actionné quelque chose dans nos vies et il y a eu une réussite. Ça amène la passion pour déménager, pour une vie plus paisible, pour une vie à la campagne, pour une vie où on aura moins de soucis. Oui, déjà, si on peut enlever le côté financier, les soucis financiers, c'est déjà pas mal. Donc, le résumé pour demain, pour certains, si vous sentez que vous devez aller jouer, j'ai pas l'habitude de vous inciter à aller jouer, mais allez-y. Pour d'autres, ça parle d'un gain d'argent ou ça parle du fait que vous avez dépassé peut-être un karma, peut-être que vous avez dépassé quelque chose dans vos vies qui vous permettent de pouvoir toucher, de pouvoir connaître l'abondance. Il y a une joie, il y a une victoire, il y a de l'argent, il y a de l'argent. Il y a le fait d'être ensemble, d'être réunis, il y a le compromis. Peut-être une nouvelle association. Peut-être que vous allez monter une équipe, mais elle sera très fructueuse. Hein. Si vous aviez dans l'idée de monter une société, que vous aviez déjà en vue une petite équipe, des personnes avec qui vous vouliez travailler, allez-y, vraiment. L'étranger, ça ne veut pas dire que ça soit à l'étranger, ou ça peut être à l'étranger, c'est un fait, ou ça peut être quelque chose de différent de ce que vous connaissez. Donc peut-être que vous êtes en train de vous unir ou de concrétiser quelque chose auquel vous n'aviez encore jamais goûté jusqu'à maintenant. Et ça parle, vous voyez, il y a un compromis, on est d'accord les uns avec les autres. Et on fête, hein, c'est victorieux. Il y a de l'examen, il y a de la joie, hop, hop, hop. Elles sont superbes ces cartes. Je pourrais presque arrêter là le tirage. Allez, avec l'oracle des sorcières, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît, avec l'appel des sorcières? Quelle est l'énergie que vous nous offrez pour demain? Qu'est-ce que vont nous offrir les sorcières? Elles vont nous offrir peut-être le chemin de la vérité. Il y a quelque chose qui est dit demain là. Ouais. Il y a quelque chose qui empoisonnait, d'accord? Parce que ça n'était pas dit. Et demain, il y a une vérité qui arrive. Ouais. Pour demain, l'opportunité, pour certains, c'est d'avoir une vérité. Et une vérité, du coup, qui permet de débloquer quelque chose. Peut-être que vous étiez resté bloqué sur une situation parce que vous aviez une croyance limitante et on vous l'enlève cette croyance limitante. Hein, parce que là, vous allez comprendre ce qui se passe. Ici, on a une carte. C'est une carte de protection que nous offre l'oracle des sorcières. Et ce talisman apporte un regain d'énergie. Il vous donne la force et le pouvoir d'obtenir tout ce que vous souhaitez sur le moment présent. Hein. Bon, bah, je pense qu'il est temps de faire des vœux là. Avec ça, et le fait qu'on nous donne la possibilité de faire des vœux, bah, ma foi, il n'y a plus qu'à. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va les faire ensemble. Qu'est-ce que moi je souhaite là maintenant tout de suite? Continuer à être avec vous, continuer à grandir cette communauté, qu'elle soit encore plus grande, plus riche, plus puissante, que chacun d'entre nous puisse aider les uns les autres, se donner la main. Vraiment, je voudrais vraiment agrandir cette communauté. N'oublions pas, on a un live un jeudi soir à 19h30. Donc venez nombreux. Qu'on puisse discuter ensemble. Chacun fera part de son expérience.
de ce qu'il sait faire de mieux, hein. Et là, on a... Donc, Gaïa nous parle d'appréhension. Sortir de soi-même des doutes et des peurs. Il y a l'idée comme ça de sortir, hein, de peur, de doutes, peut-être qui étaient ancrées. Mais pour moi, c'est sortir de croyances limitantes, là. Il y a une histoire qui nous est racontée de personnes qui sortent d'une croyance limitante. Puisque ça débloque la totalité de... C'est comme si vous aviez mis en place une structure commerciale qui ne marchait pas. Et d'un coup, ça se débloque. C'est comme si vous aviez essayé de trouver un travail et ça ne marchait pas. Et d'un coup, ça se débloque. C'est comme si vous cherchiez un nouvel appartement. Ça ne marchait pas et ça se débloque. Mais ça se débloque parce que vous avez compris quelque chose ou vous venez de dépasser un karma. Peut-être quelque chose que vous traîniez de vos vies passées. Hein, ou de votre héritage familial, c'est possible. On avait la destinée, on avait la clé tout à l'heure. Hein. Donc c'était peut-être un passage obligé, toutes ces épreuves, afin d'y voir dans l'épreuve peut-être un cadeau. Hein. Ça veut dire essayer de changer notre perception des choses et de voir les choses plutôt positivement, plutôt négativement. Hein. Donc c'est très 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 beau pour demain. Magnifiques énergies. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 16 mars 2022. Allez, et puis on peut répéter encore ce mantra, puisqu'on nous dit qu'il faut se mettre dans l'action. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donne-toi les moyens d'y arriver, parie sur toi et le ciel va t'aider. Et si lui ne le fait pas, je m'engage à le faire. Je me suis engagée pour vous, hein, Seigneur. Donc, s'il vous plaît, déployez toutes vos équipes là. Tous les anges, tous les guides, tous les maîtres ascensionnés. Sinon, je vais avoir beaucoup de demandes. Allez, on est parti. Dans cette situation, on nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Il y a quelque chose qui est en train de se détendre dans cette atmosphère. Il y a quelque chose de plus chaud hein, qui est en train de s'ancrer dans un couple. Peut-être que ce couple était en stand-by. Peut-être que c'était une relation qui était un petit peu mise en stop. Et on nous dit que c'était une grande chance. Vous voyez, des fois... Dans une épreuve, c'est une chance et on nous le dit encore une fois, merci. Donc vous voyez, ce que je vous dis en fait, c'est toujours parce qu'il y a un message des guides, des anges. Et là, ils vous disent que des fois, de stopper une relation, pour nous, ça peut être une grande chance. C'est peut-être le temps de se ramener à nous, c'est peut-être le temps de repenser à nous. Hein. Donc un stop n'est jamais un stop définitif. C'est souvent, ce stop, c'est un renouveau. Ok. Ici, on nous parle d'une relation où il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. On nous parle de ruse, mais en même temps, il y a deux façons d'être rusé. Ça peut être rusé mesquin ou ça peut être rusé, être très intelligent et puis et essayer de mener à bien une relation. Donc là, c'est pour une féminine ou un féminin divin. En tout cas, ça peut être un garçon ou une fille. Hein. En tout cas, qui a un côté un peu plus féminin. Et là, ça nous dit que peut-être la ruse dans cette situation, c'est d'être malin, parce que quand on voit une relation qui est très attractive, il y a beaucoup d'alchimie et beaucoup d'attirance, si on prend un peu de recul, on voit si c'est uniquement de la passion ou s'il y a de l'amour. Hein. C'est peut-être ça le fait d'être rusé. C'est de se dire, je sais que cette relation, elle est passionnante, mais au-delà de cette passion, je vois de l'amour. Ici, on nous parle d'un happy end, donc les choses vont bien se finir. Pour des personnes qui ont eu le cœur brisé, peut-être qui se sont séparées il y a peu de temps, et on vous dit que c'était une bonne chose pour vous parce que la relation était toujours en on-off. Donc on va vous amener quelque chose de beaucoup plus équilibré. Dans cette situation, on nous parle que l'atmosphère se réchauffe pour un couple qui est très attiré l'un par l'autre et on lui dit qu'il y aura un happy end, donc que tout va bien se finir. Ici, on nous dit qu'il y a eu une situation qui s'est mise en pause. Pourquoi ? Parce que la personne ou vous avez été très rusé. Hein. Et puis de toute façon, cette relation a non seulement été mise en pause, mais peut-être qu'il y a eu une séparation. Peut-être que vous êtes en train de vous séparer d'une personne avec qui il y avait une pause. Mais peut-être parce que vous l'avez surveillé sur les réseaux sociaux, puis que vous vous êtes rendu compte que cette personne
Voilà, ne vous apportez pas ce dont vous avez nécessité. La ruse, ça peut être l'intelligence, hein, l'intelligence d'avoir une nouvelle perception des choses. Ici, ça nous parle d'une chance. Et cette chance, ça nous parle pour un féminin divin qui vit en ce moment une relation instable. Et on nous dit que pour elle, c'est une chance. Ouais, c'est une chance parce que ça va lui permettre d'essayer de retrouver un équilibre, hein. Mais pour ça, va falloir tomber les masques. Des fois, on essaye trop de se calquer sur l'autre pour lui faire plaisir et on en oublie sa propre personnalité, son propre désir, ses propres souhaits et qu'il est temps pour nous de les retrouver. Donc si vous vivez une relation déstabilisante, sachez dire un grand stop, un moment, je souffle, je prends du recul, je prends de la distance et je réfléchis à ce qui se passe. Voilà, allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mercredi 16 mars 2022. Hop là, j'en ai beaucoup. Allez, on est parti. Avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Yes. Chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi, ici et maintenant. Tu es en sécurité. Et ça, ce chakra racine, c'est vraiment à chaque fois que vous vous remettez dans l'instant présent. Prendre conscience de cet instant. Et protection, un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui toutes tes pensées. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. J'ai un autre message à vous passer. Voilà. Ça, c'est ma carte préférée. Il fallait que je la tire. Étoile, j'aime ta lumière. Continue de briller. Montre la voie. Tout ça pour vous dire que chacun et chacune à l'intérieur de nous, on a quelque chose d'unique. Quelque chose qu'on est capable de faire briller afin de pouvoir s'aider dans la vie et d'aider aussi son prochain. Donc, n'hésitez pas à mettre en lumière ce que vous savez le mieux faire, hein. Ça peut être de la couture à une gestion financière, à de la pâtisserie, à peu importe ce que vous savez faire. Ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire, c'est ce que vous savez faire de mieux et servez-vous-en pour tendre la main à chacun et à chacune, tout en n'oubliant pas de vous tendre la main et de vous aimer vous-même. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mercredi 16 mars 2022. Alors on va faire ça d'abord. Je vous laisse liker, je vous laisse commenter, je vous laisse partager, je vous laisse surtout m'écrire, me faire des mails. Je les lis tous. Je ne réponds pas à tout le monde, je ne réponds uniquement à ceux qui en ont envie, mais n'hésitez pas à me le demander et je le ferai avec beaucoup de joie et beaucoup de sincérité. Ciao, ciao, bye bye.